parle d'amitié. Agnès et Salem de Bézénac. Charlotte n'a nulle envie de sortir du lit. Elle n'a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'elle n'a plus d'amis avec qui jouer. Quel travail ce déménagement! Je n'en peux plus! Et dire que cette semaine, on n'a rien fait d'autre que déballer, ranger, s'installer. Elle s'est amusée à composer une chanson. Dans un petit landau, j'ai rangé ma poupée. Mon manteau, j'irai accrocher dans l'entrée. J'ai mis tous mes livres sur une étagère. Mais de mes chaussures, je ne sais pas quoi en faire. Maintenant qu'elle est installée, elle s'ennuie terriblement et se sent très seule. Elle prend sa Bible sur la table de nuit. « Oh mon Dieu, je regrette mon ancienne maison, prit-elle. Comme mes amis me manquent. J'aimerais tant me faire de nouveaux amis. » Bip, bip! Oh, soudain, elle entend un klaxon. Tut, tut! Elle se précipite à la fenêtre. C'est une voiture qui vient chercher la petite voisine. On dirait qu'elle va en l'entraînement de football, pense Charlotte. Elle a à peu près mon âge. Peut-être qu'on pourrait devenir amies. Elle ouvre alors sa Bible et tombe sur le verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Je suis sûre que nous pourrions nous entendre toutes les deux. Le lendemain, au petit déjeuner, Charlotte se rappelle un autre verset de la Bible. « Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. » Alors voyons voir. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir? Oh, j'ai une idée, je sais ce que je vais faire pour elle. Elle lui fait un magnifique dessin. Elle lui prépare ses biscuits préférés. Elle choisit l'un ou l'autre de ses jouets. Maintenant, je ferai bien de guetter son retour, se promet-elle. Je ne veux pas la manquer. Dans l'après-midi, tut tut, aussitôt, Charlotte court vers la porte. Oh non, j'ai oublié de prendre mon dessin, les biscuits et les cadeaux. Enfin, la voilà prête. Mais la petite voisine a déjà refermé sa porte. Les bras chargés, Charlotte parvient tant bien que mal à actionner la sonnette à l'aide de son nez. Dring, dring. Je m'appelle Charlotte, se présente-t-elle en prenant son courage à deux mains pour surmonter sa timidité. Nous venons de nous installer à côté de chez vous. J'irai sûrement à la même école que toi. Est-ce que tu aimerais qu'on joue ensemble? Je m'appelle Laura, répond la fillette. Ce n'est pas possible maintenant, mais peut-être une autre fois. Charlotte est déçue, mais elle ne veut pas le laisser transparaître. Tiens, voilà quelques petites choses que j'ai préparées pour toi, dit-elle tout simplement. À bientôt. Elle ne tient peut-être pas à être mon amie, se lamente Charlotte. Oh, mon Dieu, que je me sens seule. Pourquoi Laura ne veut-elle pas jouer avec moi? Se demande-t-elle. Elle se rappelle aussitôt un verset qu'elle a souvent entendu. Un ami se montre amical, quoi qu'il arrive. Alors il faut que je sois toujours gentille avec ma voisine, pas seulement quand je veux jouer avec elle, décide Charlotte. Eh bien, je retournerai la voir demain. Pour aider sa maman, elle entreprend de sortir la poubelle. Sur le trottoir, elle aperçoit un petit chiot abandonné. « Oh, mon pauvre petit chien, on dirait que tu es perdu, » dit-elle en caressant la petite bête effarouchée. « Tu n'es pas très propre et tu m'as l'air affamé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour toi ?» Être gentil envers les nécessiteux apporte le bonheur. Elle se souvient d'avoir lu cela dans la Bible.
Une fois que tu auras pris un bon bain, je te donnerai à manger, annonce Charlotte à son petit protégé. Elle ne se sent plus triste, ni toute seule. Elle ne pense plus à elle-même. Elle a retrouvé sa bonne humeur, et on dirait bien que le petit chiot aussi. Tiens, voilà un gros nonos pour toi, et cette boîte en carton te servira de niche bien douillette. Elle le serre dans ses bras. Tu es mon meilleur ami. Le lendemain, Charlotte retourne chez sa voisine avec son nouvel ami. Diling, diling. Laura ouvre la porte. Benji! Non. Je suis Charlotte, ta voisine, tu te souviens? Non, je veux parler du chien. C'est Benji, notre petit chien. Je pensais qu'on ne le reverrait plus jamais. Oh, merci beaucoup, comme je suis heureuse! S'exclame Laura. Où est-ce que tu l'as trouvé? On l'a cherché toute la semaine. C'est pour ça qu'hier, je ne pouvais pas jouer avec toi. Benji sautille de joie en remuant la queue. Laura embrasse Charlotte et l'invite chez elle. À partir d'aujourd'hui, elles seront les meilleures amies du monde. En revenant chez elle, Charlotte se souvient du verset. Aimez-vous l'un l'autre, car l'amour vient de Dieu. Merci mon Dieu de m'avoir aidé à partager ton amour. Et merci de m'avoir donné 2 amis d'un coup. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que vous avez aimé et voici pour aller un petit peu plus loin des versets bibliques. Et pour une petite discussion avec vos enfants.